Qu'est-ce que Sodome dira quand elle comparaîtra? Quand Lot le juste parcourait les rues. Vous dites, Lot le juste? La Bible dit que leur péché tourmentait journellement son âme juste. Bien sûr qu'il l'était. Les anges l'avaient oint et l'avaient envoyé porter l'évangile. Oh frère, quel jour que celui où nous vivons! La Bible dit qu'en ce jour, dans 2 Timothée, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi et seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je suis venu à l'église l'autre soir, il neigeait trop fort, et il faisait trop mauvais temps pour venir ici. Par contre, un match de basketball, là-bas, on était obligé de refuser l'entrée à des centaines de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur Dieu, c'est le basketball. Alors, dans ce cas, votre Dieu, c'est quoi? Une grosse bulle d'air. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ, sa personne ressuscitée, un vrai créateur vivant qui a fait les cieux et la terre. Mais eux, c'est ça qu'ils désirent voir. Le genre d'esprit qui est en eux les attire vers cela. L'esprit qui est dans le chrétien l'attire vers Christ. Comment un homme peut-il venir à moi sans que mon Père ne l'ait attiré? Oh oui! Frères, voici ce que je dis. Hâtez-vous de vous réfugier. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Ces grands murs ecclésiastiques vont s'effondrer un de ces jours. Vous feriez mieux de vous hâter pendant que vous en avez l'occasion. Sortez du monde. Entrez en Christ, alors que vous voyez le souffle chaud du jugement qui est suspendu de chaque côté et qui tourne maintenant à 2900 km à l'heure ou à 29 000 km à l'heure, faisant maintes et maintes fois le tour du monde. Et une nation pécheresse qui a la main sur un bouton qui pourrait nous réduire tous en poussière en 5 minutes. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose de grand arrive, un grand réveil. Attendez-vous à la venue du Seigneur. Soyez prêts maintenant. Le diable ne fait que vous aveugler au sujet de ces choses. Christ s'est fait connaître à chaque nation et dans chaque génération. Il le fait encore aujourd'hui. L'Église dénominationnelle est endormie. L'Église spirituelle est réveillée. La Vierge endormie s'est retirée pour dormir. Elle passera par la période de la tribulation. Mais celle qui avait de l'huile dans sa lampe est prête. Béni soit le nom du Seigneur. Comme j'aime cette parabole de la Vierge. Vous connaissez les vieilles lampes au kérosène que nous utilisions autrefois. J'avais l'habitude. Jusqu'à tout récemment, nous n'avions pas de lumière électrique. Écoutez, l'huile est au fond de la lampe et il y a une mèche qui la fait monter. Eh bien, cette mèche doit être faite d'une matière spéciale et le feu est au bout de la mèche. Maintenant, remarquez, on ne pourrait pas y plonger un tuyau pour faire monter l'huile. Elle ne viendra pas par des choses faites de fer, fabriquées par l'homme. Elle ne viendra que par la voie pourvue par Dieu. Et la mèche, c'est la foi. Et la seule chose qui peut attirer le Saint-Esprit dans une lumière, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et quand vous avez votre foi, dont l'une des extrémités brûle pour la gloire de Dieu, et l'autre baigne dans l'huile du Saint-Esprit de Dieu, il y aura une lumière qui brillera, aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. C'est vrai. Mais qu'en sera-t-il si vous la plongez dans de l'huile mélangée à de l'eau? Vous savez ce que ça va faire? Ça va crachoter. Voilà ce qui ne va pas avec les lampes de beaucoup aujourd'hui. Elles crachotent. Il se fait un dépôt de charbon sur le dessus, et vous devez vous lever et nettoyer vos lampes. Et si jamais il y a eu un temps où les lampes devraient être nettoyées, c'est bien maintenant. Hâte-toi, vas-y, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Maintenant, si nous voyons que le jugement de Dieu est si proche, et souvenez-vous, au tribunal du jugement, quand je me tiendrai devant vous, et que vous verrez que ces choses que j'ai dites, vous n'avez pas à attendre jusque-là, heure après heure, soir après soir. Jésus-Christ apparaît ici sous toutes les formes qu'il avait prises, à l'exception du corps physique qu'il avait quand il marchait sur la terre. Il révèle les secrets des cœurs. Il est descendu ici même l'autre soir, devant 500 personnes, exactement comme il l'avait fait le jour de la Pentecôte, quand un grondement s'est fait entendre, provenant des cieux, et que tout le monde s'est mis à regarder. Il est descendu là, comme un grand coup de tonnerre, a frappé ici, sur l'estrade, et a retenti comme un rugissement dans le bâtiment.
Ce n'était pas un vent qui soufflait, mais c'était comme un vent impétueux. Qu'avons-nous fait? Au lieu d'avoir le cœur enflammé et d'aller embraser toute la ville, nous avons dit, c'était très bien, ça, oui. Je n'ai aucun doute là-dessus dans mon esprit. Oh, levez-vous, nettoyez votre lampe. Vous avez trop d'huile mélangée à votre esprit, ou trop d'eau. Ça fera un dépôt de charbon, et vos lumières s'éteindront en fumant au passage la cheminée de votre lampe. Vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu lorsqu'il se rapproche. Nous sommes à la fin maintenant. Levez-vous, nettoyez votre lampe. Mettons-nous en marche. Croyez-vous cela? Vous croyez? Souvenez-vous, avant que ce monde se retrouve face à son grand désastre, dont l'arrivée est prédite dans les Écritures, Dieu, dans sa miséricorde, en fera sortir son Église, parce que l'Église ne sera pas ici pour subir la moindre parcelle de la tribulation. Remarquez, Noé, Lot est sorti de quelque chose qui allait le détruire. Noé est entré dans quelque chose qui l'a protégé. Alors, quel est le rapprochement? Faites le rapprochement. Nous sortons du monde avec lequel nous serions détruits pour entrer en Christ. C'est la seule chose qui puisse nous protéger. Noé est entré. Lot est sorti. Il est sorti du monde. Il est sorti de Sodome. Et Noé est entré dans l'arche qui flottait au-dessus des jugements. Et la seule chose, frère, il n'y a pas une seule fois, dans aucun âge, où Christ a détruit un grand peuple, ou fait de grandes choses comme ça, sans d'abord avoir fait sortir ses élus de là. Car comment Dieu peut-il faire tomber un jugement sur une Église qu'il a déjà déclarée parfaite? Nous sommes le corps de Christ. Si nous sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Comment Dieu peut-il nous juger alors qu'il nous a déjà jugés en Christ? Et si vous êtes en Christ, Christ a dit, voici les signes qui les accompagneront. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Les mêmes œuvres. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment qui se retire lui-même et qui laisse un petit verre dénominationnel coupé, y entrer et couper le courant de vie. Ce sarment va se dessécher et il sera brûlé. Mais quand un bon cep sain ou un sarment est alimenté par le sarment produira la même sorte de vie que celle qui se trouve dans le cep. Si c'est un cep de péché, il produira, le sarment de péché produira des pêches. Si c'est un cep de raisin, il produira des raisins. Si c'est une citrouille, il produira des citrouilles. Si c'est une pastèque, il produira des pastèques. La vie qui est à l'intérieur prouve ce qu'il est. Et vous me dites que vous pouvez être dans une organisation faite de main d'homme et prétendre être. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais, à aucun moment, ni dans aucun âge, accepté une organisation. Nommez-moi un seul endroit dans l'histoire. L'Église catholique est la première Église organisée qui ait jamais existé. Et que dit Apocalypse 17, 17? Qu'elle est une prostituée et qu'elle a de nombreuses filles. Et l'Église protestante est directement issue de l'Église catholique. Elle s'est organisée à son tour. Elle levait des barrières et a dit, nous croyons ceci et rien d'autre. Et elle n'a laissé aucun espace pour que les brebis puissent paître. Je n'ai rien contre votre organisation, mais vous vous enfermez, hommes et femmes, et vous pensez, mon groupe sait tout. Votre groupe n'en sait pas plus que ce que Dieu lui permettra de savoir. Et quand Jésus n'est pas mort uniquement pour les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, il est mort pour le corps tout entier. Et la vision universelle, c'est que le corps du Seigneur Jésus-Christ doit se préparer pour l'enlèvement. Ma prière, mon cher ami, c'est Jésus voit chacun de vos moindres mouvements. Il connaît chaque petite action que vous exécutez. Il y a quelque temps, la reine, ou le roi plutôt, avant sa mort, le roi George d'Angleterre, s'est rendu au Canada. Et à cette occasion, l'enseignante a fait sortir tous les enfants pour qu'ils puissent y aller. Et elle leur a remis de petits drapeaux britanniques à agiter pour montrer qu'ils étaient contents et heureux que le roi soit là. Et alors qu'ils étaient tous massés dans les rues avec leurs petits drapeaux, le roi a descendu la rue avec sa jolie reine. Et les gens pleuraient à son passage. Tout le monde agitait son drapeau et se réjouissait. Les enfants étaient censés retourner à l'école après le passage du roi. Ils sont tous retournés, à l'exception d'une petite fille.
L'enseignante n'arrivait pas à la retrouver. Elle est allée dans la rue et s'est mise à chercher partout. Et au bout d'un moment, près d'un poteau télégraphique, se tenait l'enfant, sa petite tête appuyée contre le poteau. Elle pleurait à chaudes larmes. Et l'enseignante lui a dit, « Qu'y a-t-il, ma chérie? N'as-tu pas agité ton drapeau au passage du roi ?» Elle a dit, « Oui, j'ai agité mon drapeau au passage du roi. » Elle a dit, « Étais-tu tout près? » Oui, je me tenais tout près. Eh bien, elle a dit, « Ah, as-tu vu le roi ?» Elle a dit, « Oui, j'ai vu le roi. » Eh bien, elle a dit, « Pourquoi pleures-tu ?» Elle a dit, « Le roi ne m'a pas vu. Je suis trop petite. Il ne pouvait pas me voir. » Mais il n'en est pas ainsi avec Jésus. Peu importe que vous ayez de l'instruction ou que vous ayez à peine de vêtements à porter, chaque petit tournant que vous prenez pour sa cause, il le voit et il le sait. Pourquoi ne laissez-vous pas le Saint-Esprit vous rapprocher de la croix aujourd'hui? Pourquoi ne vous préparez-vous pas aujourd'hui? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons tous les signes qui confirment son apparition imminente. Courbons la tête un instant, pendant que nous y réfléchissons. Je me demande qui dirait à l'instant, « Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière, alors que vous prononcez cette prière de la fin. Je veux que vous vous souveniez de moi, afin que je m'approche du Seigneur, pour qu'en ce jour-là, mes petites œuvres et tout ce que j'aurais pu faire pour lui, il les voit et me les impute à justice, alors que j'accepte son Fils Jésus et que je désire être rempli du Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main? Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est ça, partout, au balcon, que Dieu vous bénisse. Et à ma gauche, oui, très bien, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-haut, au balcon de gauche. C'est bien. Très bien, il est ici, C'est à vous de décider maintenant. Quoi? Hâtez-vous. Le message a toujours été une urgence. Vite, dépêchez-vous. Quel ange? Le même ange que vous voyez ici. Combien, alors que vous avez la tête inclinée, savent que le Saint-Esprit vient ici chaque soir et qu'il accomplit la même chose qu'il a faite à la tombe d'Abraham? Levez la main. Voilà, c'est ça. Alors, quel est le message? Quel était son message? Dépêche-toi! Sors d'ici! Eh bien, éloignez-vous de ces grands murs dénominationnels. Éloignez-vous de ces murs de péché près desquels vous vous tenez, de ces actes immoraux qu'on voit à la télévision, de toutes ces histoires publiées dans les journaux et de ces magazines True Story. Éloignez-vous de ces choses, tous ces sceptiques. Je me demande s'il pourrait s'agir de télépathie. Je me demande s'il pourrait s'agir de ceci. Dépêchez-vous! Éloignez-vous! Sortez et courez! Allez au milieu de la miséricorde de Christ. C'est à la croix, car il y a de la place à la source pour vous. Réfléchissez à ça et recevez-le par la foi alors que nous prions. Père céleste, tu es le Fils de Dieu, et je suis si heureux de savoir qu'en ces derniers jours mauvais où nous vivons maintenant, dans l'ombre de la venue de notre Roi béni, que tu aies envoyé un ange sur la terre pour démontrer exactement les mêmes actes. Si l'esprit du mal se trouvait dans un homme, il ferait le mal. Et là, combien de nos frères ont eu les yeux fermés en se disant, « Eh bien, je fais partie d'un groupe de gens, je fais partie d'une grande église. » Et ils ne se rendent pas compte que c'est ce même esprit qui était sur Caïphe, le souverain sacrificateur, et sur tous les érudits du temps de notre Seigneur. Et il a dit, « Vous avez pour père le diable. » Des hommes saints, des hommes justes, des hommes versés dans les Écritures, mais ils ne sont pas parvenus à recevoir la révélation. Des hommes brillants, intelligents, de grands hommes, mais n'ont pas vu la simplicité et l'œuvre du Saint-Esprit. Ô Dieu, fais que le cœur des hommes s'ouvre et que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'ils voient l'heure où nous vivons. Il est prédit que le message sera proclamé exactement tel qu'il est proclamé. Et puisse-t-il obtenir miséricorde avant que le jugement s'abatte. Accorde à tous ceux qui ont levé la main cet après-midi que le Saint-Esprit vienne dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie, au plus profond de leur être. Régénère-les et fais d'eux de nouvelles créations en Jésus-Christ.